Hello! Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle analyse et on va parler d'art décoratif parce que je trouvais cet objet particulièrement stylé. Je ne suis pas en dissertation donc j'utiliserai des mots que je n'utilise jamais en analyse, mais c'est une œuvre particulièrement stylée donc on va en parler. Donc, qu'est-ce qu'on y voit? On voit une sculpture en terracotta qui représente trois jeunes femmes qui tournent autour d'un orbe qui renferme un mécanisme. Mais qu'est-ce que c'est? Pour l'instant, on ne le sait pas, je ne te l'ai pas encore dit. Cette œuvre est réalisée par deux artistes. Nous avons d'abord Clodion qui s'occupe de la sculpture des jeunes femmes, qui est un sculpteur français très connu à l'époque. De son vrai nom, il s'appelle Claude Michel. Il va naître dans une famille de sculpture. Il étudie la sculpture antique à Rome et son œuvre du coup est forcément souvent inspirée de l'antique et puis elle peut être aussi érotique. Pour ce qui est du mécanisme, cette fois c'est Jean-Baptiste Lepaute qui n'est autre que l'horloger de Louis XV et de Louis XVI. Donc franchement, il pèse un peu. Du coup il va réaliser ce mécanisme puisque c'est une sculpture et une horloge. Le mécanisme il est visible, enfermé dans un globe et c'est une technique qui est très compliquée à réaliser à l'époque, je pense que tu t'en doutes. Et cet objet du coup date de 1778, nous sommes au XVIIIe siècle cette fois. Alors pour ce qui est de la sculpture, ces trois femmes, elles te rappellent peut-être déjà la sculpture antique, mais c'est normal, c'est Clodion, mais peut-être plus particulièrement le motif des nymphes, mais plus particulièrement peut-être le motif des grâces qui dansent que tu peux voir dans la peinture de la Renaissance par exemple. Mais ici, comme on est dans un contexte d'horlogerie, il est probable que ce ne soit pas forcément des grâces, mais des heures qui soient représentées. Les heures au sens personnification antique, mais aussi au sens propre, puisqu'elles représentent les heures de la journée, et que cette fameuse danse autour de l'horloge symbolise tout simplement le cycle du temps. La danse des heures, c'est un motif traditionnel en Occident qu'on retrouve en fait assez fréquemment, surtout comme je te l'ai dit encore une fois à la Renaissance, et c'est pas étonnant de retrouver ce motif et cette idée personnifiée comme ça. Par exemple, c'est des choses que tu peux retrouver chez Poussin avec Musique du temps de 1636. Et du coup, c'est une jolie personnification de cette idée, et aussi, du coup, cette horloge, elle est faite pour qui au final? Elle est faite pour un architecte qui s'appelle Alexandre Théodore Brongniart, ce qui est assez marrant si on veut, puisque c'est un architecte, il conçoit l'espace, alors que son horloge conçoit le temps. Voilà, pour cette petite œuvre, c'était une mini-analyse aujourd'hui, je trouvais cette œuvre quand même très sympathique à te montrer, notamment d'un point de vue technique pour ce qui est de l'horlogerie et de l'enfermement du mécanisme qui fonctionne dans ce globe de verre, c'est quand même assez impressionnant. Je sais pas si tu t'en rends compte, mais voilà, c'est très impressionnant. Donc voilà pour aujourd'hui, nous on se retrouve demain pour la prochaine œuvre. Salut!